Les 4 évêques face aux finalités décidées par Monseigneur Lefebvre. Pourquoi Monseigneur Felet ne demande-t-il pas le rétablissement du sacerdoce, alors que depuis Monseigneur Lefebvre, la Fraternité Saint-Pédis réordonne les faux prêtres conciliaires qui la rejoignent? Après Vatican II et suite aux travaux d'une commission groupe 20 du Concilium, les rites d'ordination presbytérale et épiscopale de l'Église latine ont été totalement réformés par le lazariste et franc-maçon Annibal Benigni, dom Bernard Botte bénédictin, le père Joseph L'Écuyer spiritain. Cette réforme a été promulguée très discrètement le 18 juin 1968 par Montigny Paul VI dans sa constitution apostolique Pontificalis Romani et présentée le même jour en salle de presse du Vatican par le père L'Écuyer. Cette réforme est intervenue alors que pour la première fois dans l'histoire de l'Église, le 30 novembre 1947, le pape Pie XII a identifié dans la constitution apostolique Sacramentum Ordinis la forme essentielle correspondant à chaque degré du sacrement de l'ordre, diaconat, presbytérat, épiscopat pour le rite latin. Cette déclaration est revêtue des 4 notes d'infaillibilité d'une déclaration ex cathedra. Tout particulièrement, le rite de consécration épiscopale, en vigueur et invariable depuis avant l'an 300, rite dans lequel ont été consacrés tous les évêques de rite latin, a été totalement éliminé. Les réformateurs lui ont substitué un rite invalide, artificiel et entièrement nouveau, tiré d'une prétendue tradition apostolique fallacieusement attribuée à Hippolyte de Rome. Ce tableau montre les liens entre les 7 sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ, canaux à la fois ordinaires et vitaux pour la transmission de ses grâces dans les âmes des baptisés. C'est l'évêque, possédant la plénitude du sacerdoce, qui administre le sacrement de l'ordre, la prêtrise, ainsi que le sacrement de confirmation. Ces 2 sacrements, sans oublier le baptême, imprimant un caractère indélébile dans l'âme de celui qui le reçoit. L'évêque et le prêtre, ce dernier possédant un sacerdoce lié, c'est-à-dire pouvant recevoir à son tour le degré suprême du sacerdoce, l'épiscopat, administre d'une façon ordinaire le baptême, puis confère aux baptisés l'Eucharistie, la pénitence et l'extrême-onction. Parmi ces baptisés, les futurs époux se donneront le sacrement de mariage et présenteront à leur tour leurs enfants au fond baptismaux. C'est ainsi que se perpétue la chaîne des êtres humains régénérés dans l'eau et dans l'esprit, selon les ordres formels de notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres. D'autres, des hommes baptisés, sont appelés par Dieu pour être les dispensateurs des sacrements et par conséquent de ces grâces divines et possèdent les pouvoirs de gouverner la multitude, selon l'expression même de saint Thomas d'Aquin lorsque celui-ci nous indique la façon dont l'homme se trouve perfectionné relativement à toute la communauté, par l'ordre et l'épiscopat. L'épiscopat valide est donc nécessaire et joue un rôle clé pour la transmission de l'ordre et la perpétuation du sacerdoce, de génération en génération, à travers les lignées épiscopales qui descendent des apôtres. En sacrant 4 évêques le 30 juin 1988, Monseigneur Lefebvre a transmis l'épiscopat qu'il avait lui-même reçu, perpétuant ainsi la transmission du sacerdoce sacramentellement valide 20 ans après la répudiation du rite traditionnel de consécration épiscopale. Notre Seigneur Jésus-Christ a institué les sacrements, a établi l'ordonnance et les liens entre eux, et tout cela, l'homme ne peut le changer, car il s'agit d'une institution divine. La substance d'une forme sacramentelle. Substance, ce qui constitue une chose indépendamment des accessoires ou choses accidentelles qui l'entourent. La substance d'une forme sacramentelle est sa signification. La signification doit correspondre à la grâce produite par le sacrement. Léon XIII déclare que la signification appartient particulièrement à la forme.
le Concile de Trente déclare, en outre, que dans l'administration des sacrements, il y eut toujours dans l'Église le pouvoir de décider ou de modifier, la substance de ces sacrements étant sort, ce qu'elle jugerait mieux convenir à l'utilité de ceux qui les reçoivent et au respect des sacrements eux-mêmes, selon la diversité des choses, des temps et des lieux. La significatio ex adjunctis d'un sacrement. La valeur ou efficacité des sacrements vient du Christ, non de l'Église. Et le Christ a voulu qu'ils agissent à la manière des agents naturels ex opere operato. Un ministre indigne ou même hérétique administre validement les sacrements s'il utilise sérieusement la matière et la forme propres à chacun, avec l'intention de faire ce que fait l'Église. L'utilisation de la matière et de la forme du sacrement, avec l'intégralité de la significatio ex adjunctis, garantit que le ministre manifeste l'intention de l'Église. La significatio ex adjunctis doit exprimer la signification du sacrement. Si les modifications introduisent une contradiction, le sacrement n'est pas efficace parce que manque manifestement l'intention. Si la significatio ex adjunctis est tronquée, le sacrement peut être douteux parce que l'intention peut manquer pratiquement. Il est légitime dans ce cas de rechercher les intentions de ceux qui ont modifié le rite pour évaluer sa validité. Voilà, selon Pie XII, les conditions requises pour la validité. C'est pourquoi, après avoir invoqué la lumière divine en vertu de notre suprême autorité apostolique et en pleine connaissance de cause, nous déclarons, et autant qu'il en est besoin, nous décidons et décrétons ce qui suit. La matière est la seule matière des ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat, et l'imposition des mains. De même, la seule forme sont les paroles qui déterminent l'application de cette matière, paroles qui signifient d'une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d'ordre et la grâce de l'Esprit Saint, paroles que l'Église accepte et emploie comme telles. Que doivent exprimer les paroles de la forme pour conférer les saints ordres? Dans sa Constitution apostolique Sacramentum Ordinis, Pie XII en a énoncé le principe général en déclarant que, pour les saints ordres, ces paroles doivent signifier de manière univoque leurs effets sacramentels, à savoir le pouvoir de l'ordre et la grâce du Saint-Esprit. Notons les deux éléments que les paroles de cette forme doivent exprimer de manière univoque, c'est-à-dire de manière non ambiguë, l'ordre spécifique qui est conféré, le diaconat, la prêtrise ou l'épiscopat, et la grâce du Saint-Esprit. Aussi, devons-nous par conséquent nous assurer que cette forme nouvelle est bien univoque dans l'expression de ces deux effets. Lettre ouverte aux 4 évêques de la Fraternité Saint-Pie X, nos seigneurs Tissier de Malray, de Galarreta, Williamson et Felay. Nos seigneurs, tous les 4, vous avez, des mains même de Monseigneur Marcel Lefebvre, été ordonnés vrais prêtres catholiques selon le véritable sacerdoce de Melchisédek, par le rituel immémoriable des saints ordres catholiques, non adultéré par les liturgistes réformistes, modernistes, antichristes conciliaires. Vous avez été éminemment et étroitement associés par le même archevêque catholique, fondateur en 1970 de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, à cette œuvre vouée par ce même fondateur, avant tout à la préservation de ce même sacerdoce catholique authentique. Monseigneur Marcel Lefebvre, déclaré à Écône le 20 mars 1990, le travail assidu de son Excellence Monseigneur Tissier de Malray, aidé par le dévouement de Sœur Marguerite Le Gouche, a abouti à cette précieuse brochure contenant les documents les plus chers aux membres de la fraternité. Qu'ils en soient vivement remerciés. 1965-1990, c'est la période de l'effondrement du sacerdoce catholique. 1970-1990, la Providence, dans sa sagesse infinie, suscite une œuvre de restauration du sacerdoce catholique
afin de préserver les trésors que Jésus-Christ a confiés à son Église, la foi dans son intégrité, la grâce divine par son sacrifice et ses sacrements, et les pasteurs destinés à la dispensation de ces trésors de vie divine. 1970, les constitutions de cette fraternité sacerdotale, sous le patronage du Saint-Pape Pie X, sont approuvées par l'autorité diocésaine de Fribourg, par son Excellence Monseigneur Charrière. 1971, les mêmes constitutions reçoivent une lettre officielle de louange de la part du préfet de la Sacrée Congrégation pour le clergé, le cardinal Wright. Manifestation évidente de la bénédiction sur l'œuvre à laquelle Dieu va confier l'arche d'alliance du Nouveau Testament. Hic ex calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti. Tel est le but de nos constitutions, qu'elles soient l'objet de nos méditations sous le regard de Marie, Mère du Prêtre. « 1965-1990, c'est la période de l'effondrement du sacerdoce catholique. Voici la courbe des ordinations de prêtres en France de 1750 à 1969. La fraternité Saint-Pie X réordonne les faux prêtres qui la rejoignent. 1970-1990, la Providence, dans sa sagesse infinie, suscite une œuvre de restauration du sacerdoce catholique afin de préserver les trésors que Jésus-Christ a confiés à son Église, la foi dans son intégrité, la grâce divine par son sacrifice et ses sacrements, et les pasteurs destinés à la dispensation de ces trésors de vie divine. Manifestation évidente de la bénédiction sur l'œuvre à laquelle Dieu va confier l'arche d'alliance du Nouveau Testament. Hic est calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti. Tel est le but de nos constitutions, qu'elles soient l'objet de nos méditations sous le regard de Marie, Mère du Prêtre. Avant même votre sacre épiscopal, vous avez été tous les quatre, nommément, les destinataires de la lettre de mission que vous a adressée Monseigneur Lefebvre, votre consécrateur principal, lettre commençant ainsi. La chair de pierre et les postes de Rome étant occupés par des antichrists, et vous en avez accepté les termes. Vous avez reçu à Écône, le 30 juin 1988, des mains de ce même archevêque, Monseigneur Lefebvre, et de celles de son co-consécrateur, l'évêque catholique, Monseigneur Castromeyer, la consécration épiscopale catholique sacramentelle authentique, selon la forme sacramentelle essentielle, immuable, par laquelle tous les évêques catholiques de rite latin ont été sacramentellement consacrés depuis avant même l'an 300, ainsi que l'a solennellement confirmé en 1947 le pape Pie XII dans sa constitution apostolique Sacramentum Ordinis, texte irréformable, revêtu des notes de l'infaillibilité du magistère pontifical. Et ornamentis totius glorificationis instructus, celestis ungranti ore sanctificari. C'est ainsi que vous avez été revêtus ce jour-là de la plénitude du sacerdoce catholique authentique, selon l'ordre de Melchisédek, institué pour ce même sacrifice de Melchisédek de la nouvelle et éternelle alliance, scellé dans le sang même de notre Seigneur Jésus-Christ, au soir du jeudi saint. Par là même, Monseigneur Lefebvre réalisait son œuvre de préservation du sacerdoce catholique authentique, source de la validité du sacrifice et des sacrements, en accomplissant sa propre devise épiscopale Tradidi quod et accepi, gravée à présent sur sa tombe, vous instituons ainsi tous les quatre, après lui, les garants de la pérennité et de la préservation de l'intégrité de ce même sacerdoce catholique. À la suite de vos sacres épiscopaux, déclarés formellement excommuniés ainsi que vos deux évêques consécrateurs, par Vocila Jean-Paul II
et son préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal-évêque conciliaire Ratzinger, vous avez été solidaire d'une lettre publique qui leur a été adressée et qui était co-signée par nombre de prêtres membres éminents de la Fraternité Saint-Pédis, par lesquels les signataires associés à vous revendiquaient comme un honneur et un hommage à votre combat pour la préservation du sacerdoce catholique cette prétendue excommunication, fulminée de la part d'imposteurs apostats et donc dénuée de toute validité. Cette lettre fut signée par Monsieur l'abbé Franchinberger, supérieur général, les abbés Paul Aulagnier, supérieur du district de France, Franz Joseph Messen, supérieur du district d'Allemagne, Edward Black, supérieur du district de Grande-Bretagne, Anthony Esposito, supérieur du district d'Italie, François Lenné, supérieur du district des États-Unis, Jacques Émilie, supérieur du district du Canada, Jean-Michel Faure, supérieur du district du Mexique, Gérard Hogan, supérieur du district d'Australie et de Nouvelle-Zélande, Alain Laurence, directeur du séminaire d'École, Jean-Paul André, directeur du séminaire de Flavigny, Paul Natterer, supérieur du séminaire de Zeiskofen, Andrés Morello, supérieur du séminaire de l'Arrera, William Welsh, directeur du séminaire de la Sainte-Croix en Australie, Michel Simoulin, recteur de l'Institut Saint-Pédis à Paris, Patrice Laroche, sous-directeur du séminaire d'École, Philippe François, supérieur de la Maison autonome de Belgique et du Luxembourg, Roland de Mérode, supérieur de la Maison autonome des Pays-Bas, Georg Flüger, supérieur de la Maison autonome d'Autriche, Guillaume de Villers, supérieur de la Maison autonome d'Espagne, Philippe Paza, supérieur de la Maison autonome du Portugal, Daniel Couture, supérieur de la Maison autonome d'Irlande, Patrick Grosch, supérieur de la Maison autonome du Gabon, et Frank Peake, supérieur de la Maison autonome d'Afrique australe. Nos seigneurs, c'est au titre de ce qui précède, et conscient qu'au sein de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, vous seul, authentique évêque catholique, êtes investi des grâces d'état de l'Église enseignante, nous nous faisons ici les interprètes de nombre de clercs et laïcs qui veulent demeurer fidèles à la foi catholique, ainsi qu'aux messes et sacrements valides, pour vous demander de prendre publiquement position face aux dérives actuelles angoissantes qui menacent directement la préservation du véritable sacerdoce catholique et la pérennité de sa validité sacramentelle, dont vos consécrateurs vous ont institué garant pour affermir notre foi et notre détermination à demeurer fidèles à ce sacerdoce, à ce sacrifice et aux sacrements qui en découlent. L'ensemble des éléments du dossier sur le nouveau rite épiscopal Pontificalis Romani de 68 est disponible sur le site rore-sanctifica.org. Vous savez que les dominicains d'Avrilé, interprètes de position théologique officielle de la Fraternité Saint-Pédis, reconnaissent eux-mêmes, sous la signature du Père Pierre-Marie, dans le Ciel et la Terre numéro 54, le nouveau rituel de consécration épiscopale est-il valide, les faits suivants. Remarquons cependant que nous ne parlons que de la validité du nouveau rite, tel qu'il a été publié par le Vatican. Nous ne parlons pas de la légitimité de cette réforme, était-il bon de supprimer le rite romain pour le remplacer par un rite oriental, ni de la validité des différentes traductions et adaptations du rite officiel dans les divers cas particuliers, en raison du désordre généralisé, tant au niveau liturgique que dogmatique, on peut avoir de sérieuses raisons de douter de la validité de certaines consécrations épiscopales. À l'occasion du sacre épiscopal de Monseigneur Danels, évêque auxiliaire de Bruxelles,
Monseigneur Lefebvre disait: on a publié des petits livrets à l'occasion de ce sacre. Pour les prières publiques, voici ce qui a été dit et qui était répété par la foule. Sois apôtre comme Pierre et Paul. Sois apôtre comme le patron de cette paroisse. Sois apôtre comme Gandhi. Sois apôtre comme Luther. Sois apôtre comme Luther King. Sois apôtre comme Elder Camara. Sois apôtre comme Romero. Apôtre comme Luther? Mais quelle intention ont les évêques lorsqu'ils consacrent l'évêque Monseigneur Danels? C'est effrayant. Est-ce que cet évêque est vraiment consacré? On peut quand même en douter. Si c'est cela l'intention des consécrateurs, c'est inimaginable. La situation est encore plus grave qu'on ne le croit. Il faudrait examiner chaque cas. Devant la difficulté de la chose, l'usage semble prévaloir, chez les traditionalistes, de réordonner sous condition les prêtres issus de l'Église conciliaire qui reviennent à la tradition. Déjà en août 1998, Monseigneur Tissier de Malray écrivait au père Pierre-Marie d'Avrillé ses doutes sur la validité du nouveau rite de consécration épiscopale à l'occasion de l'intégration de Monseigneur Lazo consacré dans le nouveau rite. Merci de m'avoir envoyé copie de la plaquette du docteur Cosmarazwamy, le drame anglican. L'ayant lu rapidement, j'en conclus à un doute sur la validité des sacres épiscopaux conférés selon le rite de Paul VI. Le spiritum principalem de la forme introduite par Paul VI n'est pas suffisamment clair en lui-même et les rites accessoires ne précisent pas sa signification dans un sens catholique. Pour ce qui regarde Monseigneur Lazo, il nous serait difficile de lui expliquer ces choses. La seule solution est de ne pas lui demander de confirmer, ni d'ordonner. Votre bien dévoué en notre Seigneur Jésus-Christ, Bernard Tissier de Malray. PS, dernière minute, Monseigneur Lazo a déjà confirmé pas mal chez nous. C'est évidemment valide par la suppléance de l'Église, canon 209, puisqu'un simple prêtre confirme validement avec juridiction. Et on ne voit pas comment faire observer notre doute à Monseigneur Lazo. Donc, silence et discrétion sur ce thème, s'il vous plaît. Et de fait, vous savez que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis réordonne subconditionné les prêtres conciliaires qui viennent à la rejoindre, de même qu'elle avait écarté l'évêque conciliaire philippin Monseigneur Lazo de tout office sacramentel épiscopal, en particulier de l'administration du sacrement de la confirmation, marquant par là même qu'elle doutait de la validité sacramentelle de son sacre épiscopal conciliaire. Dans ces conditions, nous vous abjurons de poser publiquement et formellement la question de la validité sacramentelle des ordinations presbytérales et des consécrations épiscopales conciliaires avant de parler de la libération universelle du rite tridentin de la Sainte Messe. Ce qui arrivera à la fraternité Saint-Pédis si elle ne pose pas la question de la validité du sacerdoce. À quoi bon en effet multiplier les messes qui seraient officiées selon le rite de Saint Pie V par un clergé qui serait démuni des pouvoirs sacramentels réels, sinon à multiplier les sacrilèges en trompant les fidèles attachés à la tradition catholique et en opérant une confusion inextricable entre l'authentique sacerdoce catholique, muni des véritables pouvoirs sacramentels et sacrificiels, et un faux clergé conciliaire qui en est entièrement démuni. Serait-ce donc qu'après avoir obligé de vrais prêtres à dire une fausse messe, l'on veuille désormais faire dire la messe du vrai rite par de faux prêtres? Serait-ce que l'on veuille concilier les vrais prêtres qui disent encore la vraie messe avec un clergé aussi invalide que le faux clergé anglican? Ce serait la parachevée par les héritiers de Monseigneur Lefebvre eux-mêmes, l'œuvre de l'ennemi qui veut détruire l'authentique sacerdoce de Melchisédek et son authentique sacrifice. Face à une telle confusion entre le véritable sacerdoce catholique authentique et le faux sacerdoce conciliaire, comment dès lors le fidèle catholique pourra-t-il être encore certain de recevoir des sacrements valides
sans savoir précisément quel évêque a ordonné le prêtre auquel il s'adresse et de quel évêque celui-ci tient son épiscopat. Le rusé abbé Ratzinger réussira dans son plan de capture et de prise de contrôle de l'œuvre de Monseigneur Lefebvre. Sub specie boni, et au prix d'une trahison de Monseigneur Lefebvre, la transmission de la plénitude du sacerdoce valide sera interrompue. Les fidèles seront perdus, ne sachant plus distinguer entre vrais et faux prêtres invalidement ordonnés. Dans une lettre aux futurs évêques, le 29 août 1987, Monseigneur Lefebvre écrivait « Je me vois contraint par la providence divine de transmettre la grâce de l'épiscopat catholique que j'ai reçu, afin que l'Église et le sacerdoce catholique continuent à subsister pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Dans ces conditions, nous vous abjurons de poser publiquement et formellement la question de la validité sacramentelle des ordinations presbytérales et des consécrations épiscopales conciliaires, avant de parler de la libération universelle du rite tridentin de la Sainte Messe. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous demandera compte du salut de chacune des âmes qu'il a confiées à votre sacerdoce épiscopal, vous ne pouvez plus désormais vous murer dans le silence face à ce péril mortel, imminent pour le sacerdoce catholique. Un dossier complet sur la réforme du rite épiscopal du sacrement de l'ordre en 1968, Pontificalis Romani, est disponible sur le site www.rore-sanctifica.org. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellence, cher Monseigneur de Quatremayère, mes bien chers amis, mes bien chers frères, voici réunis pour une cérémonie certainement historique. Vos applaudissements tout à l'heure, je pense, n'étaient pas une manifestation purement, je dirais, temporelle. C'est une manifestation spirituelle, manifestant votre joie d'avoir enfin des évêques et des prêtres catholiques qui sauvent vos âmes, qui donnent à vos âmes la vie de notre Seigneur Jésus-Christ par la doctrine, par les sacrements, par la foi, par le saint sacrifice de la messe, vie de notre Seigneur dont vous avez besoin pour aller au ciel et qui est en train de disparaître partout dans cette Église conciliaire qui suit des chemins qui ne sont pas des chemins catholiques et qui mènent tout simplement à l'apostasie. C'est pour cela que nous faisons cette cérémonie. Loin de moi de m'ériger en pape. Je ne suis qu'un évêque de l'Église catholique qui continue à transmettre la doctrine, constatant cette volonté ferme des autorités romaines actuelles de réduire à néant la tradition et de ramener tout le monde dans cet esprit de Vatican II et cet esprit d'Assise, nous avons préféré nous retirer. Mais je pense que c'est mon devoir de donner les moyens de faire ce que je l'appellerais cette opération survie de la tradition. Aujourd'hui, cette journée, c'est l'opération survie. Et si j'avais fait cette opération avec Rome, en continuant les accords que nous avions signés et en poursuivant la mise en pratique de ces accords, je faisais l'opération suicide. Alors je ne peux pas, il n'y a pas de choix. Je suis obligé, nous devons survivre. C'est pourquoi aujourd'hui, en consacrant ces évêques, je suis persuadé de continuer de faire vivre la tradition, c'est-à-dire l'Église catholique. Vous savez bien, mes bien chers frères, vous savez bien qu'il ne peut y avoir de prêtre sans évêque. Tous ces séminaristes qui sont ici présents, si demain le bon Dieu me rappelle, et ce ne sera sans doute sans tarder, eh bien,
ces séminaristes, de qui recevront-ils le sacrement de l'ordre? Des évêques conciliaires, dont les sacrements sont tous douteux, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions. C'est pas possible. Or, quels sont les évêques qui ont gardé vraiment la tradition, qui ont gardé les sacrements tels que l'Église l'a donné pendant 20 siècles jusqu'au Concile Vatican II? Eh bien, c'est Monseigneur de Castromayer et moi-même. Je n'en peux rien, mais c'est comme ça. Et donc, beaucoup de séminaristes se sont confiés à nous, ont senti qu'il y avait là la continuité de l'Église, la continuité de la tradition. Et donc, sont venus dans nos séminaires, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, pour recevoir une véritable ordination sacerdotale et pour pouvoir offrir le vrai sacrifice du calvaire, le vrai sacrifice de la messe, et vous donner les vrais sacrements et la vraie doctrine, le vrai catéchisme. Voilà le but de ces séminaires. Alors je ne puis pas, en conscience, laisser ces séminaristes orphelins, et je ne puis pas vous laisser, vous non plus, orphelins, en disparaissant sans rien faire pour l'avenir. Ce n'est pas possible. Ce serait contraire à mon devoir. Et pour nous, eh bien, nous sommes persuadés donc que toutes ces accusations dont nous sommes l'objet, toutes ces peines dont nous sommes l'objet sont nulles, absolument nulles. Et nous n'en tenons, c'est pourquoi nous n'en tenons absolument aucun compte. De même que nous n'avons pas tenu compte de la suspense et que nous avons fini par être félicités par l'Église, et même par l'Église progressiste, eh bien de même dans quelques années, je ne sais pas, le bon Dieu seul connaît le nombre des années qu'il faudra, pour que le jour où la tradition retrouve ses droits à Rome, nous serons embrassés par les autorités romaines qui nous remercieront d'avoir maintenu la foi dans les séminaires, dans les familles, dans les cités, dans nos pays, dans nos couvents, dans nos maisons religieuses, pour la plus grande gloire du bon Dieu et pour le salut des âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.